J'aimerais vraiment qu'on fasse un truc, ça doit être mon côté zoophile. J'adore le chocolat, je le préfère noir et intense. Au moins, vous avez des gros Ah ouais, t'as aimé ça, j'ai aimé, tu sois mon esclave. Vous êtes une grosse Ces témoignages racontent la fétichisation sexuelle que subissent des personnes noires dans leur vie sexuelle et affective, autrement appelée négrophilie. T'as juste envie de dire non, je suis pas sportif, je danse pas la kizomba et j'ai pas la poutre de Bamako dans mon caleçon, mais plutôt un knacki si c'est ça qui t'intéresse. Et à côté de cette hypersexualisation, certains noirs sont aussi confrontés à un rejet dans leur vie amoureuse. Appelez-lui négrophobie. C'est soit on me fait comprendre qu'on me toucherait pas avec un bâton parce que je suis noire, ou alors qu'on veut me faire tout un tas de choses que je ne veux pas savoir parce que je suis noire justement. Ce sont des phrases comme « Je suis désolée, mais moi les femmes noires, je trouve pas ça attirant du tout ». En quoi le rejet d'une communauté tout entière, en l'occurrence la communauté noire, n'est-il pas raciste? Justement, en quoi ce genre d'attitude et de propos négrophiles ou négrophobes ont-ils une portée plus forte qu'il ne peut y paraître, bien au-delà du cadre interpersonnel dans lequel ils peuvent avoir lieu? Le désir qu'on peut avoir pour des hommes, pour des femmes, il est toujours déjà politique. C'est-à-dire qu'il est toujours déjà pris dans une histoire et que cette histoire, c'est aussi une histoire des rapports de domination. En d'autres termes, préférer les Noirs, tout comme rejeter les Noirs, découle d'une histoire des rapports de race, plus grande que nous, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on le veuille ou non. La négrophilie et la négrophobie, en fait, sont les deux faces d'une même pièce. Dans les deux cas, il s'agit bien de se dire qu'on regarde la personne en tant qu'elle est d'une autre couleur, en tant qu'elle est noire. Il s'agit d'un désir racialisé. On est encore dans cette histoire de domination. Sauf que là, on peut avoir l'impression que c'est la sexualité pure. Mais de quelle domination parle ici Eric Fassin? Il y a une double histoire qui permet d'éclairer la question noire. C'est l'histoire de l'esclavage et c'est l'histoire de la colonisation. Certains répondront, mais l'esclavage et la colonisation, c'est fini depuis bien longtemps. L'histoire, elle est très importante, mais elle est très importante pas simplement parce qu'il y a du passé, mais parce que ce passé, il est reconduit de génération en génération par nos regards. D'ailleurs, selon l'auteure et éducatrice sexuelle américaine Robin Wilson Beatty, la société occidentale a justement réduit les Noirs à de simples corps pour les déshumaniser et ainsi valider l'esclavage. La femme noire, d'avoir esclave en fait dans cet imaginaire occidental, était objet. C'était pas une personne, c'était un objet qui était à la fois une force de travail et à la fois l'objet des fantasmes des esclavagistes en fait. L'homme noir est systématiquement réduit à son physique en fait, et dans les relations sentimentales, les exigences vis-à-vis des hommes noirs se situent plutôt au niveau de leurs attributs physiques. On leur demande pas d'avoir une belle personnalité, d'être galant, d'avoir des ambitions. On leur demande juste d'être des bons colis. Une tribune du Guardian avait même parlé en 2018 de l'existence d'un Black Men's Fan Club au sein d'un club échangiste stupé en Angleterre, dans lequel des hommes blancs observent leurs femmes avoir des rapports sexuels avec des hommes noirs. Ceux-ci sont également réduits au tag BBC, Big Black sur les sites de rencontres gays comme Grindr. Toutes les discussions, haussement savantes, depuis très longtemps, sur la taille du sexe des Noirs. Eh bien ça veut dire qu'on est toujours dans une obsession de la différence. On va avoir donc toujours des stéréotypes qui vont être comparés entre la minorité et la majorité, entre le point de vue dominant et le point de vue dominé, entre un regard colonisateur et un regard colonisé. Nous avons d'ailleurs parlé au créateur du compte Instagram Personnes racisées versus Grindr, un Français noir et bisexuel qui dévoile sur cette page des messages fétichisants reçus par lui et par d'autres followers racisés sur Grindr. Le jeune homme, qui souhaite garder l'anonymat, nous explique qu'il a vécu la même fétichisation de la part des femmes blanches. Mais il explique que dans le milieu gay, comme les tabous sont supposément moins forts, les personnes sont sans filtre. Il a d'ailleurs depuis quitté Grindr. Mais le phénomène concerne aussi les personnes hétéros. À 14 ans, un homme d'une quarantaine d'années s'était arrêté pour me dire « Vous aimez ça ».
le sexe. Cette fascination pour la femme noire et notamment son corps, pour l'image qu'elle représente, cet exotisme sexuel qui nous est toujours accolé, que ce soit les panthères, la lionne, la tigresse, n'est pas anodin, hein. C'est un exotisme qu'on se coltine depuis les années du colonialisme. Et le symbole le plus connu de cet exotisme colonialiste et esclavagiste auquel fait référence ici Scarlotta Arlo est sans doute celui de Saartjie Baartman, une femme sud-africaine exhibée dans des salons en Europe au début du 19e siècle. Elle était atteinte de stéatopygie et d'hypertrophie des hanches, qui fait qu'elle avait des fesses callipiges. Et pour les Européens, c'était une curiosité. Elle méritait d'être observée par tout un chacun. La fétichisation de la Vénus hottentote. Pourquoi ? Parce que c'est un corps qui apparaît comme radicalement différent, radicalement autre. Et de manière générale, la fétichisation des corps noirs, eh bien, elle est fondée sur cette idée qu'on est dans la différence à l'état pur, par rapport à une norme qui serait nous, les Blancs. Et cette racialisation se manifeste aussi par un rejet de la femme noire. La femme noire, c'est aussi le symbole de la leader. La première chose qu'on attaque, en fait, c'est votre physique. C'est le fait que vous soyez incapable d'attirer aucun mec. Ça va être en premier lieu, les femmes noires n'ont pas de très fin. Les femmes noires sont toujours en colère, sont toujours en train de gueuler. Et troisièmement, je suis désolée, mais les femmes noires n'ont pas la même culture que nous. Mais quelles sont les conséquences sur la psychologie et l'estime de soi pour les personnes noires? Et c'est hyper paralysant du coup pour les femmes noires en fait. De savoir définir son intimité quand la société et l'histoire la définissent pour toi. La fétichisation des personnes noires, c'est pas qu'une histoire de capture d'écran de messages gênants que tu peux diffuser sur Twitter pour en rire. C'est beaucoup plus profond et ça peut être dangereux non seulement pour l'estime qu'on a de soi, parce que des remarques et des actes motivés par la fétichisation, quand on les reçoit depuis un très jeune âge, ça peut façonner l'image qu'on a de soi, l'image qu'on se fait de l'amour, des relations qu'on peut mériter, et ça nous expose à nous entraîner à rester dans des relations qui peuvent être physiquement, verbalement, sexuellement abusives parce qu'on pense qu'on a l'amour qu'on pense mériter en tant que personne noire. Ça fausse notre perception du respect qu'on est en droit d'attendre et c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au fétichisme en fait qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux.